Coucou tout le monde. Allez, on va se retrouver aujourd'hui pour faire l'album, enfin le tuto de l'album Diamant que je suis en train de finir. Donc il n'est pas tout à fait fini, mais je m'interromps à ce niveau-là pour pouvoir vous donner des explications et les mesures. Donc j'ai scrappé avec cette structure-là de Grimini, qui est de la collection Printemps 2021. Donc celle-ci, je vous avais dit lors d'un haul qu'effectivement je m'étais trompée lors des commandes, de ma commande, et que j'en avais commandé 3. Donc ça me permet de faire, de les scraper de différentes façons. Et notamment, là, la première façon, j'ai carrément pris la structure à l'envers. Comme ça, pour pouvoir ouvrir comme ceci. On va ouvrir comme cela. Et là, il y aura 2 grands carnets qui vont contenir les photos. Donc, la structure, c'est celle de Grimini. Les papiers décors, j'ai pris une collection de Action qui a été fait, je crois que c'est début d'année, début 2021, je crois. Hein. Ça fait pas tellement longtemps que je l'ai. C'est Follow Your Hearts. Donc moi, ce qui m'avait bien plu, c'était les grandes pages avec les fleurs là. Voilà, c'est ceux que j'ai vraiment utilisés et les étiquettes. Donc voilà pour ça. J'ai maté tous ces papiers avec un papier, ça aussi ça vient de chez Action. Ce sont, vous savez, les packs où il y avait des papiers miroirs comme ça. J'en avais acheté pas mal. Et alors, dans un pack, il y a plusieurs couleurs. Donc évidemment, j'ai acheté pas mal de paquets. Donc voilà, et j'ai maté tous mes papiers tout autour. Donc j'avais décidé de faire cet album vraiment monochrome avec en noir, blanc, gris. Hein. Enfin vraiment un dégradé du noir au blanc. Toutes les photos aussi que j'ai utilisées, enfin toutes les photos, je les ai matées avec là encore du matériel Action. C'était à l'époque où ils faisaient ça, les glitter sheet. C'est du papier autocollant. Donc j'avais essayé dans certains à faire des découpes et tout. C'est pas, enfin, voilà, j'avais pas trouvé ça super génial. Donc là aussi j'avais pris pas mal de paquets. Et puis voilà, je me suis servi des argentés pour faire mater toutes mes photos. Donc voilà au niveau du matériel. Et puis le papier de base, c'est du papier A3, encore papier de bureau. Hein. Bon là c'est une chute, hein. C'est du A3, ça doit être du 160 grammes, il me semble, pour faire tous les papiers de base. Donc la structure, en un seul, j'ai mis le devant et le derrière pour créer une shaker box. Et là j'ai fabriqué une structure pour faire le reste. Alors, la structure, on verra ça ensuite. Donc, il va y avoir un petit rabat qui va venir sur le dessus, comme ceci. Et ce petit rabat va être légèrement, de taille légèrement inférieure à celui qui est en dessous. Donc, en cartonnette, si je vais quand même vous donner la base, j'ai une cartonnette, celle qui va aller au fond, qui fait 22 de hauteur sur, ça doit être 21 de largeur. Alors la hauteur, je me suis basée juste tout simplement sur la hauteur de la structure, hein, de la structure de Grimini. Voilà, la structure fait 22 de hauteur, donc évidemment mon album fait 22 de hauteur. En largeur, il va faire 21, ce carton il va faire 21 cm de largeur. Donc 22 de hauteur sur 21 cm de largeur. Ça c'est pour la première cartonnette. Alors la cartonnette, c'est du papier, c'est du carton d'emballage. Hein. Ce genre de carton. Ça et enfin et le carton, il faut qu'il soit solide. Hein. Prenez pas genre carton d'emballage de céréales. Hein. Il faut que ça soit solide un minimum. Et donc, sur la deuxième cartonnette, celle qui va venir se rabattre sur le dessus, elle fait non pas 21, mais 20 cm, celle-ci, toujours sur 22 de hauteur. Voilà.
Donc 21 sur celle-ci, 20 sur celle-ci, 22 sur les deux hauteurs. Voilà. Les tranches, puisqu'on est dans les mesures de la structure, sur celle-ci, j'ai fait une tranche de 22 de hauteur, toujours, on reste toujours sur la même hauteur, sur 3 de large. Et sur celle-ci, je l'ai prévue un peu plus grande, puisqu'il va falloir qu'elle absorbe l'épaisseur de ma checker box et de mes deux structures. Elle fait exactement 3,5 de largeur. Donc 3 d'un côté et 3,5 de l'autre. Voilà pour tout ce qui est structure. On reviendra pour la checker box ensuite. Ensuite, pour les deux carnets. Alors, on va faire le carnet qui va être au milieu et le carnet qui va revenir, qui va se rabattre par-dessus. Le carnet qui va au milieu, il va faire en taille. Donc, vous allez prendre un papier. Un papier qui va aller au fond. On va monter nos pages du fond vers le haut. Donc, elle va faire 20,5 de largeur sur 21,5 de hauteur. J'ai prévu juste 5 mm de chaque côté, enfin en haut et en bas du moins. 5 mm de moins pour... C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Que je ne me trompe pas. Voilà. Voilà, je prévois qu'il y a un petit jeu en haut et sur les côtés, hein, pour pas que ça bloque au niveau des ouvertures. Et puis que ça fasse plus joli. Voilà. Donc, vous allez prendre un carré, enfin pas un carré, mais un rectangle qui va faire 21,5 de hauteur sur 20,5 de largeur. Et là, alors on va ouvrir pour pouvoir commencer, comme je vous l'ai dit, du bas vers le haut. J'ai greffé mes pages au fur et à mesure. Donc, j'ai d'abord fait, alors là vous allez vous retrouver avec votre papier, comme je vous ai dit. Vous allez faire d'abord le rabat qui va venir à gauche. Alors là, j'avais commencé à noter. Rabat de gauche. Le rabat de gauche va faire 21,5 cm de hauteur fois 21,5 de largeur. C'est un carré. 21,5 de hauteur sur 21,5 de largeur. Alors 21,5 normal, hein, puisque ça correspond à la hauteur de votre page de base. Vous allez faire sur la largeur un pli à 1,5 cm du bord droit, 1,5 cm, puis un pli 3 mm plus loin. Donc 1,5 cm puis 3 mm plus loin. Et là, vous allez coller les 1,5 cm, vous allez les coller à l'arrière de votre papier de base. Vous collez les 1,5 et vous laissez les 3 mm bien sûr libres, puisque on va faire comme d'habitude, ça va permettre à mettre de l'épaisseur sur les pages à l'intérieur sans que ça gêne l'ouverture et la fermeture. Voilà pour le papier, le rabat de gauche. Le rabat du bas, hein, le petit rabat du bas, il va faire 20,5 de largeur et sur 20,5 de largeur de la largeur de votre page en fait de base sur 12,7 de hauteur, 20,5 de largeur sur 12,7 pardon de hauteur. Sur la hauteur, vous allez faire un pli à 1,5 du bord en bas, puis un pli 2 mm plus loin. Là, comme à gauche, vous allez coller les 1,5 cm sur le bas de votre page. Vous ne collez pas les 2 mm. Et là aussi, ça va permettre de fermer. Les 2 mm vont permettre. Alors, vous avez, comme c'est ce rabat-là qui se ferme en premier, ça va faire, vous avez 2 mm. Comme ce rabat-là vient par-dessus, on a rajouté 1 mm. Et évidemment, on va rajouter encore un peu plus pour le rabat qui va venir à droite. Donc voilà, donc vous avez votre rabat du bas, hein, qui va venir comme ceci et fermer, et le rabat du gauche qui va venir comme ça et se fermer aussi.
Pour la décoration de cette page, hop, voilà. Alors j'ai l'impression, je vais prendre une colle plus forte puisque le papier, j'ai remarqué que le papier brillant là, sur lequel j'ai maté, voilà, ça, il n'a pas l'air de coller des masses, hein. On n'a pas l'air de pouvoir coller des masses, hein, parce que ça fait déjà 2 fois que je colle ce petit... alors je vais l'enlever, comme ça vous allez le voir, hein. Vous voyez, j'ai mis un en bas. Et puis j'ai fait juste un petit... une petite pochette, en fait, c'est pour créer une pochette. Alors, parce que j'aimais bien ce motif-là, je le trouvais très très joli, cette page, je la trouvais très jolie. C'est celle avec la grande rose. Voilà, je voulais la garder un maximum. Donc, j'ai juste fait... J'ai maté toute ma page avec le papier argenté brillant. J'ai découpé ma rose comme ceci. Là, j'ai juste mis un petit liseré. Ouais, j'ai rajouté juste une petite bande de liseré brillant pour délimiter la pochette. Et puis, sur le rabat du bas, j'ai mis le reste de la fleur. Et là, aussi sur la gauche, le reste. Là aussi, en formant une pochette de la même façon que celle-ci. J'ai formé une pochette et dedans il y a un petit tag. Donc ça je le collerai ensuite, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Là pareil, j'ai fait un tag que je glisse dedans. Là j'ai juste maté ma photo comme ça et pareil j'ai mis une chute qui me restait de la fleur. Je me suis dit que ça allait bien avec, même si c'est pas dans la continuité du dessin, mais voilà, j'ai mis cette petite chute de papier ici. Voilà pour ces 2 rabats. Donc maintenant on va faire le rabat qui va venir à droite. Alors ce rabat va faire 21,5 de largeur sur 22,5 de 21,5 de hauteur, pardon, sur 22,5 de largeur. Sur les 22,5, vous allez faire un pli à 1,5 du côté gauche de votre rabat, puis 0,5 cm plus loin. Alors, donc, un pli à 1,5 et un pli à 2. Voilà. Les 1,5 cm, vous allez les coller à droite de votre page, hein, à l'inverse de ce rabat-là. Et puis voilà, vous laissez bien les 0,5, hein, toujours, hein, de petits goussets d'aisance, hein, enfin je sais pas comment, voilà, le petit pli d'aisance, hein, ce que je laisse toujours pour absorber l'épaisseur de votre page. D'ailleurs, là, il fait 2 mm de plus que celui-ci, ce qui va peut-être me permettre, je ne sais pas encore, mais pourquoi pas, j'ai sorti quelques petites découpes de gris-mini que je pourrais peut-être rajouter, par exemple, parenthèse de bonheur, ou j'en avais une autre qui était plus petite, chute je rêve, voilà, chute je rêve. Pourquoi pas, ça pourrait faire joli. Et là, ça sera absorbé, vous voyez, sans aucun problème dans la fermeture de la page. Donc voilà, pareil pour mater. Alors j'ai laissé le papier, vous voyez, comme on peut voir, le papier de base visible. J'ai juste maté les photos avec le papier à paillettes et puis maté les papiers. Alors toutes ces vues là, ça fait partie des petites étiquettes, enfin des grandes étiquettes, pardon. Dans le bloc, il y a, vous voyez, il y a ce genre de choses. Il y en a 2 pages. Bon, celui-là, je ne l'aimais pas, donc je m'en suis pas servi. Voilà, vous avez des grandes étiquettes comme ça. Donc j'ai pris juste des petits morceaux. On voit, oui. J'ai pris des morceaux pour pouvoir mettre dans ces parties-là, dans mes petits cadres. Vous voyez ici, alors il y en a 8 en tout, hein, 4 par page, et comme les pages sont en double, voilà. Celle que je vous ai montrée avec la petite dame, la dame qui court, voilà, je me suis juste servi des lupes. Oui, ça doit être des lupins, ça. Donc voilà pour ça.
ces 2 rabats-là, enfin ces 3 rabats-là. Et par-dessus le rabat qu'on vient de faire, le rabat de droite, vous allez venir par-dessus, vous n'allez pas l'attacher en dessous sur votre papier de base, vous allez venir prendre 2 papiers qui vont faire 21 cm de largeur sur ça, j'ai pas pris les mesures, 10, 11 et demi de largeur, 21,5 de hauteur, pardon, sur 11,5 de largeur. Sur ces 11,5, vous allez faire un pli, un coup à droite de 1,5, un coup à gauche de 1,5 hein, sur chaque rabat. Et vous allez venir un à gauche et coller les 1,5 à gauche et un autre à droite pour faire ces 2 petits rabats là. Sur ces rabats là encore, j'ai collé les papiers décor. Là c'est pareil, c'est un papier à paillettes de chez Action. J'ai fait un petit tag de la taille de ma photo matée, toujours avec du papier à paillettes. Et puis derrière, un morceau de papier encore de la collection. Et ce tag-là va venir s'insérer. Alors là, j'ai juste fait un carré qui fait 9 par 9 et que j'ai coupé en biais. Hein. Là, et j'ai collé un morceau de chaque côté pour faire juste 2 petites... alors j'ai collé juste les bords, hein, bien sûr, pour faire des petites encoches pour mettre mon tag. Et en mettant mon tag, ça, j'ai pas utilisé du tout d'aimant hein, pour cet album. Enfin, encore la couverture, je sais pas encore comment je vais la fermer, mais pour l'instant, j'ai pas utilisé d'aimant. Donc là, c'est comment dire, le tag qui ferme la page. Cette page-là, évidemment, n'est pas fixée, mais cet album, on ne tourne pas la page comme il s'ouvre comme ceci et comme ceci, étant donné que cette partie-là ne bouge pas, il n'y a pas d'utilité de mettre un aimant. Donc voilà pour cette partie qui va se trouver au fond. Maintenant, on va faire... Alors là, je vais prendre les mesures en même temps que vous, parce que je ne les ai absolument pas prises en avance. On va faire la partie qui va venir à gauche. Alors, le papier de fond, donc du coup, va être légèrement plus petit, hein, puisque, encore une fois, ma cartonnette fait 1 cm de moins en largeur. Donc là, mon papier va faire 19,5 de largeur, toujours sur 21,5 de hauteur. Donc, 19,5 de largeur sur 21,5 de hauteur. Là, ça va être relativement simple, puisque je n'ai fait que 2 rabats. Donc le rabat de gauche qui va faire 21,5 de largeur sur 20,8 de hauteur. Sur les 20,8 à gauche, enfin à droite, pardon, à droite de ces 20,8, vous allez faire un pli à 1,5 puis un pli à 3 mm plus loin. Donc il vous restera 19, si je compte bien, oui, ça doit être ça, 19 pour votre rabat. Il qu'il n'arrive pas, voilà, il n'arrive pas tout à fait au bout. Donc voilà pour ça. Et puis enfin pour le rabat du haut, fait, je sais plus, 19,5, ouais, 19,5 de largeur sur 17,5 de hauteur. Donc 19,5 de largeur sur 17,5 de hauteur. Sur les 17,5, vous allez faire un pli en bas à 1,5 puis 5 mm plus loin. Voilà, plus 5 mm plus loin. Et vous allez coller les 1,5 cm les 1,5 sur le haut de votre page. Donc là, vous avez collé celle-ci à gauche de votre page et le rabat en haut de votre page. Il reste 5 mm, bien 5 mm, hein, puisque j'ai même réussi à l'habiller, ces 5 mm avec une bande de papier, ouais, avec une bande de papier pailleté, hein, pour que ça fasse bien joli. Vous voyez. Là et aussi à l'intérieur.
Donc cette page s'ouvre un petit peu à l'envers, vous voyez, elle s'ouvre d'abord comme ceci, puis après comme cela. Hein, c'est cette partie-là qui va bloquer grâce au tag. Et on fait un tag qu'on insère dans la pochette pour pouvoir débloquer, et on enlève pour pouvoir débloquer. Alors ça, c'est les fameuses cartes que je vous parlais, hein, là et là. Alors ça, c'est un autre papier, j'avais sorti plusieurs papiers, c'est une collection de Artemio que j'ai depuis très longtemps, blanc et argent. Voilà, mais je m'en suis servi finalement que là. Je m'en étais servi sur l'autre parquet, mais ça me plaisait pas. L'autre partie, mais ça me plaisait pas, donc du coup voilà, je l'ai camouflé. Voilà, donc là, c'est encore visible. Voilà, mais ces fameux petits carrés, voilà, c'est ça qu'il y avait dans la collection de papier. Alors, donc là, on a fait cette partie-là, ce rabat-là et ce rabat-là. Donc là, j'ai décoré de la même façon que de l'autre côté. Et puis, sur cette partie-là, j'ai fait une cascade. Donc, j'ai pris un papier, ce papier-là. Vous voyez, je l'ai coupé en deux. Alors après, je me suis rendu compte que ce qu'on voit là comme une continuité, du coup, ça fait bizarre par rapport à là. Parce que ça, c'est finalement la partie visible. Donc pour habiller cette partie-là, soit vous prenez une chute de cette vue-là, ou soit vous faites comme moi, parce que c'est vrai que quand le carnet est mis, finalement, on ne voit pas. Ça fait pas moche, quoi. Donc voilà, bon, c'est à voir. Mais pensez-y quand vous choisissez votre papier décor, quoi. Donc si soit vous mettez, pour faire une continuité, le haut de celui-là, ou alors si vous voulez faire une continuité comme moi j'ai fait au départ. En fait, je faisais un petit peu au hasard au départ et ça s'est fait comme ça. J'ai décoré, pour une fois, j'ai décoré mon album en même temps que je le faisais. Donc c'est pour ça que je vous fais un tuto une fois qu'il est quasiment fini. Donc pour cette cascade, j'ai fait 3 rabats. Donc chaque rabat fait ouais, il fait 14,8 de hauteur. Hein. Enfin, vous pouvez faire 15, hein, ça tient, hein, ça tiendra. Donc, on va dire 15 de hauteur ou 14,8 comme vous voulez. Hein. En largeur, elles font 12, 13,5 de largeur. Et sur les 13,5, j'ai fait un pli à 1,5 sur le côté gauche. Et ce pli-là, alors j'ai pris mon papier de base que j'avais, mon papier décor que j'ai découpé à la taille que je voulais, de mon rabat du moins, et sans oublier le mat, hein, bien sûr. Avant de coller le mat, par contre, j'ai fait des encoches de la hauteur de mon tag. J'ai glissé les 1,5 cm sous dans cette encoche et je les ai collés derrière. Ce qui fait que quand on ouvre, vous voyez, quand on ouvre la page, on ne voit pas le petit rabat qui est collé. Hein. Il y a une continuité du motif. Ça fait plus joli. Je vous avais déjà montré dans un tuto. Hein, ça. Si vous ne vous sentez pas, parce que effectivement c'est un peu fastidieux à faire, un petit peu compliqué, parce que ça se colle de travers, enfin, etc. C'est pas pratique. Pensez bien à coller des deux côtés et tout pour que votre papier décor se fixe bien sur le papier en dessous. Si vous ne vous sentez pas, eh bien, vous collez vos 1,5, vous collez votre cascade à la chaîne et puis vous décorez après vos papiers. Mais décorer vos papiers, ça fait quand même plus joli. Parce que moi, c'est vrai que des fois, quand je regarde des albums sur Internet, je vois les filles, elles collent des cascades et puis en fait, elles laissent leur bande de collage comme ça en vue, sans décorer avec du papier décor. Je trouve que ça gâche un peu la... Bon, après, chacun ses goûts, hein, bien sûr, mais ça gâche un petit peu l'ensemble. Voilà. Selon moi, encore une fois, hein, c'est pas un jugement, c'est selon moi, je trouve que c'est dommage, quoi. Donc voilà pour ça. Donc là, pareil, j'ai décoré avec des chutes de papier et d'étiquettes. Et puis, alors là, vous pouvez voir que cette pochette donc sert à
fermer la page. Donc il faut quand même que votre pochette, si vous collez juste une bande de papier directement sur votre base, ça va être un peu courti, ça va être difficile de l'attraper, puisqu'il y a l'épaisseur de la cascade, l'épaisseur du rabat, etc., etc. Et puis il y a l'épaisseur de mon tag, puisque j'ai fait un double tag. Alors la mesure, c'est, je vais vous la donner, mais enfin c'est la taille de l'étiquette matée, hein. C'était ça qui m'intéressait, de ne pas avoir à la recouper, puisque tout autour il y a un petit cadre blanc, un double cadre. Donc elle fait à peu près 16 par 16, puisque ce sont des carrés. Voilà. Comme c'est relativement épais, puisque j'ai mon étiquette, j'ai le papier brillant plus mon papier de base, et là pareil, papier brillant, le papier décor, le papier pailleté plus la photo. Donc c'est un tag qui est quand même un tag qui est relativement épais, donc il faut pouvoir le rentrer facilement. Donc pour tout ça pour dire que j'ai fait une bande de papier. Alors ma bande de papier, elle s'est calculée pour que je puisse y accéder pour mettre mon tag. Hein, donc il faut qu'elle soit, j'ai un petit centimètre on va dire, entre le bas de mon rabat, 5 mm, entre le bas de mon rabat et le haut de ma pochette, hein, pour pouvoir y accéder correctement. Donc ce rabat là, il fait de la taille, il faut le faire de la taille de 19,5, hein, comme ça, mais prévoyez facilement 1,5 en plus de chaque côté. 19, donc ça fait 1,5 cm de chaque côté. Donc vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, puis 0,5 cm plus loin. Et les 0,5 cm, alors je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de les plier comme ça pour faire un genre de petit accordéon. Pas énorme. Alors, de chaque côté, ce qui fait que ça, on voit peut-être plus sur celui-ci. Vous voyez? Hop. Voilà, je pense que là on voyait bien. Pour pouvoir mettre, absorber un petit peu l'épaisseur de mon tag. Alors, j'ai pas fait en bas. Et je le regrette. Si vous avez... bon, c'était trop tard, j'avais tout collé. Mais c'est vrai que si j'avais fait ce petit genre de soufflet tout en bas, donc pareil, hein, rajouter au lieu de faire... moi, il fait 5,5. Si vous pouvez faire 7 de hauteur, faire un pli à 1 cm, puis un pli 5 mm plus loin, comme de chaque côté, hein, et vous pliez vous collez les 1 cm, et les 0,5 cm servent de soufflet. Si vous pouvez le faire en bas, ça serait mieux. Moi franchement je regrette de ne pas l'avoir fait. Bon, ça va, mais si je l'avais fait, ça éviterait que mon texte se relève trop. Vous voyez, il a tendance à se relever, parce que en fait il est appuyé vers le bas, hein, donc évidemment il se relève vers le haut, mais que s'il avait plus de place en bas, si le gousset s'ouvrait un petit peu plus, ça permettrait de laisser le tag un petit peu plus à plat. Bon, c'est un petit détail, mais pensez quand même, si vous faites un tag simple comme ça, vous n'avez pas besoin de faire ce que je vous ai dit, hein. Enfin prévoyez un peu quand même, mais voilà, celui-là il n'a pas de problème. Mais prévoyez quand même de chaque côté, hein, parce qu'il faut que ça absorbe quand même toutes les photos, toutes les épaisseurs. Donc voilà pour ça. Pour les deux carnets. Voilà. Donc là encore, ouais, je vous dis, je vais peut-être les décorer avec des découpes, pourquoi pas. Ah ben ça, je vais vous montrer d'ailleurs. Ça peut faire joli, hein, ça peut rehausser un petit peu. Je vais peut-être pas en mettre beaucoup. Je vais laisser assez sobre. On va laisser la place au papier. Mais voilà, je vais peut-être faire quelque chose. Donc pour la reliure, revenons à la reliure. Donc j'ai fait les deux cartonnettes. Je les ai reliées. Alors pour tenir, enfin pour juste le début. Je me suis servi du craft gommé, enfin c'est pas du craft gommé, en fait c'est du scotch d'emballage qu'on trouve chez Action, rayon bricolage. Hein, c'est un scotch, ça se déchire, hein, il ne faut pas
se servir de ça comme une reliure solide, hein. C'est juste pour le début, pour coller l'ensemble, pour les maintenir en place. Après, j'ai mis du scotch à moquette. Du scotch à moquette sur mes articulations extérieures, sur les tranches. Et là, alors là, il faut être vigilant au niveau du scotch à moquette parce que franchement, je me suis galérée. Et vous voyez, alors je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais tout mon arrière est plissé. Ouais, là, si on voyait. Là, j'ai merdouillé, mais alors totalement à cause du scotch à moquette. Je suis mal partie. Et pour rétablir, j'ai été obligée de faire ça. Alors, c'est pas trop grave dans le sens où je vais... qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai retrouvé une. Voilà. Où je vais probablement remater, repasser, voilà, remater et remettre un papier décor puisqu'il m'en reste. Donc voilà, et ça va camoufler le truc pailleté. Donc je me suis servi de ça, et pour donc tout ce papier là, je me suis servi de ça, c'était des rouleaux. Alors il y a beaucoup de matériel action, je dirais, mis à part la structure de Grimini et les découpes que je vais rajouter, c'est quasiment que du matériel action et le papier de base. Mais voilà, je me suis servi de ça. C'est du papier autocollant, pareil qu'on a trouvé Action toute une période. Alors j'aurais bien aimé avoir du argenté, manque de peau, j'avais que du noir ou des couleurs. Et les couleurs, non, je n'en voulais pas. Alors c'est vrai que noir, du coup, ça fait un peu sombre quand même. Donc c'est pour ça que je pense que je vais rajouter des petits décors. Là j'ai trouvé des petites babioles, il y a plein de petites choses. Je vais décorer, ou pourquoi pas des fleurs blanches. Et là justement à l'arrière, remettre quelque chose pour rehausser, enfin pour éclaircir, voire pourquoi pas aussi, même s'il n'y a pas de pli, de faire un décor. Je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire, je verrai ça plus tard. Voilà pour ça. Et puis pour cacher le carton, la cartonnette et tout ça, à l'intérieur, je me suis servi de ce scotch. C'est un scotch pareil que j'ai trouvé rayon bricolage, qui est légèrement argenté. Je crois que c'est un scotch multi-usage. Je dois avoir l'emballage pas très très loin parce que je me suis servi, je l'ai déballé. Ouais, bah, ils mettent ça sur des tuyaux, enfin voilà, c'est un peu tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il est, c'est un genre de tissu. Donc même si j'avais mis du scotch à moquette en dessous, voilà, ah si, il se déchire. Voilà. Il se déchire quand même un peu, mais enfin bon, c'est moins, il se déchire moins quand même que le scotch papier. Et puis de toute façon, de l'autre côté, j'ai mis le scotch à moquette qui, lui, par contre, je suis sûre qu'il ne se déchire pas, lui. Voilà, et là c'était pour masquer la cartonnette. Pourquoi pas, là encore, je vais peut-être mettre une petite bande en déco. Je sais pas encore, je verrai ça après. Donc voilà, sur ces deux parties-là, j'ai mis ce scotch-là. Pour la Charker Box, alors la structure, je l'ai bombée. Alors là, par contre, j'arrête pas de le voir, mais j'ai foutu les doigts dessus. C'est en fait, je l'ai bombé et je l'ai mis dehors pour que ça sèche. Et évidemment, il y a des moucherons qui sont venus se coller partout et ça m'a... J'étais en colère comme pas croyable. Déjà parce que le rendu sur ce côté-là n'était absolument pas terrible. Et là, c'était bien beau, mais j'avais le moucheron. Alors, il me restait quelques grammes de paillettes dans mon spray. C'est ce spray là que j'avais trouvé pareil à Action, Silver Glitter Spray. C'est un truc à paillettes. Alors je sais pas si je m'en étais déjà servi. Il me semble que je m'en suis servi, mais je sais pas si c'était la même ou si ça en était une autre. J'ai vidé la bombe, hein. Rien que pour ce petit truc là, j'ai vidé la bombe et puis j'avais fait une ou deux découpes avec là, les découpes que vous avez vues là. Le bonheur carpe diem. Voilà, j'ai fait les... Ça rend pas mal sur la découpe. Sur la structure aussi, ça rend bien. Alors ça tient bien, c'est pas mal. Elle supporte tout, hein, ces structures. Je leur ai fait voir toutes les couleurs. Donc pour faire toute
toute ma checker box pour mettre tous mes petits trucs. J'ai bombé d'abord ma structure. Une fois qu'elle était bombée, j'ai découpé dans une feuille de rhodoïde la partie du diamant que j'ai collé en dessous. Et puis pour monter mon truc, puisque la hauteur de ma structure, je suis quand même vachement revenue des scotch double face épais. Hein, j'ai fait pas mal de checkers dans le passé avec des rouleaux de scotch 3D, voilà, ce genre de choses. Mais dans le temps, même si vous les renforcez avec de l'alcool, avec de la colle, je trouve dans le temps ça tient pas, ça se décolle. Et le nombre de checkerbox que j'ai dû rattraper au pistolet à colle, c'est pas croyable. Bon, donc pour éviter ce genre de choses, j'ai pris, pareil, encore à Action, ce sont des touillettes à café. Et alors, il y a deux sortes de touillettes. Alors, je vous les avais montré d'ailleurs, ces touillettes, quand j'ai fait la barrière de l'album rose, là, vous vous souvenez, là, le dernier album que je vous ai fait en tuto, le kit complet, j'avais fait une petite barrière avec les touillettes. Alors, voilà, c'est des petites touillettes à café. Elles sont comme ça, donc je les ai collées avec une colle, prenez une colle qui colle vraiment bien. Alors là justement j'ai pris la Patex, là, qui une colle à bois. Donc j'ai vraiment j'ai mis de la colle. Alors pour une fois j'étais patiente, hein, parce que bon, en fait il y en a j'ai fait le soir et puis je suis revenue le lendemain, hein, ou alors avant de manger, etc. Donc j'ai bien collé, j'ai mis des pinces tout le long de mes baguettes. Et une fois que c'était bien sec, j'ai collé mon rhodoïde, et une fois que j'ai collé mon rhodoïde, j'ai fait tout le tour de mon diamant avec mes deux touillettes collées, voilà, comme ça. Quand sur les bords où c'était pas très net au niveau des bords, j'ai mis un gros paquet de colle. Là encore, je suis partie manger, j'ai attendu que ça colle, au moins je sais que ma truc est plus ou moins hermétique. Dedans, j'ai mis, avant de la remplir, du moins, j'ai habillé l'arrière de ma structure, hein, ça c'est normalement le fond de l'album. Alors là je l'ai habillé pareil avec le scotch, le rouleau lui-même. J'ai mis aussi le rouleau en dessous sur ce côté là, hein, pour que ça se fasse. Un petit conseil, si vous faites comme moi, mettez du feutre sur vos baguettes, sur les tranches de baguettes. Vous voyez, alors ça se voit, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, on voit la baguette. On voit un petit peu le jaune de la baguette, ça me dérange. Voilà, j'aurais dû faire ça. Et puis là, pareil. Alors, je suis revenue, d'ailleurs, je viens de voir, avec un feutre après. Mais alors, si ça pouvait être fait avant, c'est pas plus mal. Voilà, je suis venue avec un feutre après, un feutre noir pour colorier toutes mes baguettes. Mais il y a des moments, elles sont inaccessibles, elles sont trop loin. Donc faites-le avant. C'est pareil, j'ai fait mes tranches, la tranche, enfin le profil de ma structure, je l'ai fait au feutre aussi. Voilà aussi. Et là, j'avais dans le trou, il y a un petit trou à cet endroit-là, et dans ce trou-là, on voyait la baguette qui dépassait, parce que j'étais obligée de passer avec ma baguette quand même. Il y a des endroits où je pouvais éviter, mais là, je ne pouvais pas éviter. Donc du coup, j'ai colorié après. Donc si vous pouvez colorier les tranches de vos petites baguettes, ça serait pas plus mal. Soit en noir, soit en blanc, comme vous voulez. Enfin, je vous conseille noir plutôt. Voilà. Et puis bien sûr, une fois que tout était fini, que j'ai relié, alors j'ai relié avec la partie du dessus, hein, le reste j'ai relié avec la partie du dessus, et une fois que c'était tout relié, que j'ai mes baguettes et tout ça, j'ai mis du scotch, pas mal de scotch double face sur tout le reste qui me restait. On voit, oui, on le voit là. Donc j'ai mis du scotch double face, et puis je suis venue poser l'arrière de ma structure dessus pour fermer l'album.
Voilà pour ça. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Non, bien sûr, vous n'oubliez pas de faire. Alors, je l'ai rempli avec différentes petites choses. Les petits tubes de diamants qu'on avait trouvé là, les petits cristals, décoration cristal, pareil à Action qu'on a trouvé là, que j'avais pris pas mal de petits tubes. J'ai pris les plus petits diamants. Hein. Ouais. C'est cela, parce que j'ai essayé un autre que j'avais, mais c'était plus gros. Ça, j'ai mis des petits sequins noirs et blancs. J'ai mis des petites fleurs aussi argentées, enfin des microbilles. Voilà, j'ai mis un petit peu de tout. Tout ce que j'ai. Alors, à savoir, les petits diamants, c'est limite. Hein, il y en a pas mal qui se coincent quand même. Enfin, c'est pas très grave. Voilà pour ça. Maintenant, je vais coller. Je vais coller mes deux pages. Je vais mettre aussi des décors, comme je vous ai dit, des petites découpes. Et puis, alors soit à l'intérieur, à l'extérieur, je vais bien faire attention surtout que je puisse fermer, que mon album se ferme correctement. Là, voilà ce que je vous disais. Là, à cet endroit-là, c'est possible que je mette des petites décos, parce que ça fait quand même un peu plastique. Je sais pas. Ou peut-être un peu de dentelle, je sais pas, je vais peut-être rajouter une dentelle. Je vais réfléchir à comment je vais fermer cet album. Alors avant justement d'y réfléchir, c'est pour ça que je vais mettre toutes mes découpes, puisque si je mets des découpes, ça va réaugmenter un petit peu. Là j'ai encore un petit peu de jeu. J'ai un petit peu de jeu pour pouvoir mettre quelque chose, pourquoi pas des petites fleurs en papier. Soit pourquoi pas quelque chose, un ruban qui pourrait être fixé avec une étiquette là. Un ruban que je vais coller, à l'intérieur de ma structure, là comme ça, sur ma partie. Bien sûr, le collage, tout ça va être camouflé par une étiquette, une déco, une étiquette ou quelque chose. Et puis l'autre côté, je vais faire comme je vais faire l'arrière. Je vous ai dit que j'allais recoller un papier sur l'arrière. Et bien là, pareil, en dessous mon papier décor, je vais coller un autre ruban. Donc j'aurai un ruban comme ça qui va arriver comme ça et un ruban qui va arriver comme ça. Ruban ou dentelle, hein, je ne sais pas exactement. Et puis comme ça, je pourrais fermer mon album. Voilà. Donc le tout camouflé sous des étiquettes, pourquoi pas. Je pense que je vais rajouter, parce que je le trouve assez sombre, je pense que je vais rajouter de la dentelle blanche, des strass. Vous voyez, j'avais commencé à sortir ce genre de petits strass perles. Pourquoi pas pour mettre là. Des petites décos métalliques aussi, argentées. Ah, bah, c'était le contraire. Il y a un gros trou et un petit trou. Hop. Donc là, celui-là sur le gros trou et celui-là sur les petits trous. J'ai trouvé dans mes tiroirs magiques. Le tiroir magique, c'est tout ce qui est petit tiroir avec plein de babioles dedans. Donc j'ai trouvé des mini fleurs comme ceci. Il y a même des plus grosses. Alors pourquoi pas les mettre sur les petits trous des fleurs. C'est vrai que ça m'a gâché un petit peu les gravures, hein, la bombe. Il y avait des jolies gravures de feuilles et tout ça. Et là, ça me les a gâchées un petit peu. Ça me fait penser que quelque part, mais alors où je les retrouve, quelque part, je dois avoir des feuilles argentées. Des feuilles ouais, argentées, pourquoi pas. Je vais voir ça. Ou alors mettre, pourquoi pas aussi... Alors ça me date il y a des années. Je me rappelle, j'avais acheté ça à Paris. À l'époque, il y avait des boutiques de scrap encore. Ah oui, regardez comme ça éclaire. Ah oui, oui, oui. J'aime beaucoup. Des petites fleurs blanches.
Voilà. Ah, c'est déjà pas mal ça. C'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Bon, je vais finir ça et puis vous verrez à la présentation hein, comment j'ai fini cet album et comment j'ai réussi à l'éclaircir. Je vais là aussi mettre quelque chose de plus clair, des strass. J'ai rajouté voilà, strass paillettes puisque c'est quand même des photos de petites princesses. Donc il faut bien rajouter un petit peu de paillettes à tout ça. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour la présentation, mais en fait, cette vidéo viendra après la présentation. Allez, au revoir.